Bonjour magnifique personne, c'est Dr. Denhir qui vous invite à explorer, découvrir et célébrer qui vous êtes. Et vous pourriez demander de quoi parles-tu? Eh bien, le 22 mai, c'est la journée internationale Being You. C'est la toute première et dans ce cadre, l'une des invitations que nous avons est de découvrir ce que c'est d'être nous et de faire cette exploration et de célébrer ce que c'est lorsque nous sommes vraiment nous et le cadeau que cela peut être. Et ce qu'il y a, on pourrait penser que te voilà, tu étais toi depuis très longtemps, bien sûr que tu as découvert ce que c'est depuis tout ce temps, mais en réalité, ce n'est pas le cas pour la plupart d'entre nous. Nous avons grandi et on nous a appris dès le premier jour qu'il y a une bonne manière d'être, une mauvaise manière d'être, et habituellement, nous, la manière dont on voulait être, c'était la mauvaise, la mauvaise. Et on nous a également appris qu'être nous, c'était d'avoir la bonne image et ne pas avoir des trucs sur tes lèvres quand tu fais une vidéo, par exemple, ok? Et on nous a aussi appris qu'être nous, c'est faire les choses que les autres personnes attendent de nous et ne jamais faire quoi que ce soit qui n'est pas attendu de nous. On a beaucoup d'idées fausses à propos de tout ce concept. Et donc, considère cela comme ton invitation à découvrir ce qui est vrai pour toi. Et comment est-ce que tu y parviens? Eh bien, tu peux te demander dans toute situation, qu'est-ce qui est vrai pour moi ici? Et un excellent outil qui peut être très utile, c'est ce qui est vrai pour toi te rend toujours plus léger, un mensonge pour toi te rend toujours plus lourd. Donc, si tu vas répondre d'une certaine manière à quelqu'un, par exemple, quelqu'un t'a envoyé un email méchant, et là tu vas lui écrire une réponse, et si ça ne te rend pas plus léger, c'est peut-être que tu n'es pas toi dans cette réponse. Et donc, beaucoup des manières dont on réagit dans le monde, ce sont des réponses conditionnées. Et où est-ce qu'on les a apprises? On les a apprises de plein de personnes dans notre vie. Une excellente question à poser, c'est qui suis-je ici? Si tu fais quelque chose qui n'est pas léger pour toi, pose la question, qu'est-ce que je suis en train d'être et qu'est-ce que je choisirais si j'étais vraiment moi? Et ça fait partie de la découverte et de l'exploration. Et pour toute exploration que tu entreprends, traite-la comme une aventure. Au lieu de te dire, ah, je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas, je sais ce que je ressens par rapport à ceci et à cela, et je sais ce que sont mes points de vue là-dessus. Permets-toi d'être plus malléable, plus flexible, et permets-toi d'être la question, qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et si rien de ce que je pensais être vrai ne l'était, qu'est-ce que je choisirais? Et quand tu te trouves dans une situation, elle paraît être tellement d'une certaine façon et que ça te rend lourd, pose la question, si ce n'était pas ainsi, quel choix est-ce que j'aurais à disposition? Parce que l'idée d'explorer être toi et l'idée de découvrir ce que c'est que tu peux être tout ce que tu es dans toute situation, avec toute personne, même les personnes stressantes, même celles qui te font tourner la tête. Tu peux toujours être là en tant que toi parce que tu sais ce que c'est. Et donc, beaucoup d'entre vous qui regardent vont se dire, mais je sais ce qui est vrai pour moi. Tu sais probablement certaines choses qui sont vraies pour toi, mais je vais te le dire simplement une fois de plus, ce qui est vrai pour toi va toujours te rendre plus léger. Quand tu réponds à une certaine situation ou personne, quand tu es vraiment toi, ce sera léger. Quand tu lis quelque chose, quand tu regardes quelque chose, quand tu regardes quelque chose qui te donne plus de toi, ce sera léger parce que c'est ce qui est vrai pour toi. Alors l'idée est de parvenir à découvrir qui nous sommes et qu'est-ce qui est vrai pour nous et comment est-ce qu'on fait ça? Alors ce n'est pas aussi ésotérique qu'on pourrait le penser, c'est en fait bien plus pratique. Ça implique le fait d'être dans la question en vivant nos vies et de voir ces choses qu'on choisit en tant qu'observateur, de voir ces choses que nous choisissons et qui nous rendent plus lourds et se dire, ok, qu'est-ce qui serait vrai pour moi et qu'est-ce que j'aimerais vraiment choisir? Donc de voir ces choses qui nous rendent plus légers et de le reconnaître. Alors si je choisis et que ça me rend plus léger, alors ça doit vraiment être moi qui est moi.
Et ça pourrait devenir le plus grand jeu de détective de tous les temps que tu peux jouer continuellement pour découvrir ce qui est vrai pour toi. Et tu peux te demander, mais pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Parce que quand tu es vraiment toi, ta vie fonctionne. Quand tu es vraiment toi, tu es cette personne que tu veux être pour les autres. Et peut-être maintenant, tu as l'impression que tu n'y as pas accès. Quand tu es vraiment toi, tu sais ce qui est vrai pour toi et tu as le sens de où tu as envie d'aller et de ce que tu veux créer. Et tu as la perception que tu peux créer et modeler un futur qui fonctionne pour toi. Partout où tu as une idée ou une peur du futur, partout où tu as ces trucs où tu as peur que ce qui se passe maintenant va rester et ne va jamais changer, c'est parce qu'on est déconnecté de qui nous sommes et de ce qui est vrai pour nous. Parce que quand tu es en contact avec toi en tant qu'être, tu sais ce qui est vrai pour toi et tu sais que tu peux changer les choses et ça se passera peut-être pas instantanément, mais tu sais que tu as la capacité et tu sais que si tu te donnes assez de non-jugement, assez de temps et assez d'espace, tu peux tout changer. Ça fait partie du cadeau d'être toi et ça fait partie de la célébration. Donc la partie célébration de cela, c'est reconnaître que c'est un formidable cadeau d'être quelque chose de si différent sur la planète, d'être toi. Et tu te dis quoi? Est-ce que tous les autres ne sont pas eux-mêmes? Eh bien non. En fait, je ne vais pas dire presque personne, mais c'est rare de trouver quelqu'un qui se présente vraiment tel qu'il est. Et voilà comment c'est. Il dit bonjour, me voilà, avec tous mes défauts. Quand tu es vraiment toi, tu n'as pas à cacher les choses que tu as qui ne fonctionnent pas. Tu n'as pas à essayer de prouver que tu es parfait. Tu n'as pas à essayer de prouver que tu es meilleur que ce que tu penses. Mais ce qui commence à se présenter, c'est cette espèce de présence calme et persistante, cette aisance et cette gratitude pour toi, et cette impression que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Si nous avions un monde avec des gens qui fonctionnent comme ça, comment ce serait? L'une des choses que je sais, c'est que pour avoir un monde qui fonctionne ainsi, il faudra que ça commence par nous, avec vous qui regardez et qui se disent « Tiens, ça me paraît intéressant ». Et donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Sois toi et change le monde ». Il est sorti en 2011. Et nous voilà là en 2021, alors que je fais cette vidéo. Et c'était formidable pour moi de voir combien de personnes maintenant parlent de la valeur d'être soi, à propos de sois toi-même, sois ce qui est vrai pour toi. Et je suis vraiment complètement d'accord avec ça. Je suis si reconnaissant que les gens en parlent et considèrent ceci comme ton invitation de faire un plongeon profond et aussi un génial voyage, parce que ça, c'est l'une des dernières frontières inexplorées. Ce que c'est d'être vraiment qui nous sommes. Et je peux dire ça après avoir travaillé avec tellement de gens dans le monde et d'avoir fait ce voyage continuellement. Il y a tellement de magie qui se présente en chemin et ça se produit toujours quand je suis juste quelque chose. L'autre partie bizarre à propos d'être, c'est que est-ce que tu as déjà eu un de ces moments où tu désirais quelque chose et tu t'es dit « Ah, j'aimerais bien avoir ça » et tu n'avais aucune pensée dans ta tête, ça s'est juste présenté? Eh bien, c'est parce que dans ce moment, il y a une confluence d'événements peut-être, ou c'était un choix que tu faisais, ou une présence que tu étais, qui t'a permis de juste être là en tant que toi, et de demander, et voilà la partie bizarre, que presque personne ne connaît, quand tu es toi et que tu demandes, l'univers s'exécute. Ce qui est plutôt cool si tu y penses. Si tu es quelqu'un qui souhaite plus de magie dans sa vie, ça, c'est le chemin le plus court entre toi et une vie magique. Et ce qui est drôle, qui t'a déjà parlé de ça avant? Qui t'a déjà parlé du fait que être toi, c'est le chemin vers une vie plus magique? Et devine quoi? C'est aussi le chemin vers une vie épanouie, vers une vie que tu aimes vivre. Pourquoi? Parce que pense à la déception qui se produit quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas lui, quand il fait quelque chose pour plaire à ses parents, mais qu'il déteste ça. Moi, j'ai un ami qui est devenu dentiste parce que c'est ce que ses parents voulaient, mais ce n'était pas ce que lui voulait faire du tout. Et donc, il était malheureux chaque jour quand il allait au travail. Et dans mon monde, je me disais, je me demande si je peux faire quelque chose pour l'aider. Et en fin de compte, il n'y avait rien que je pouvais faire pour l'aider. Quel dommage, parce que voir quelqu'un que j'aime autant être en difficulté parce qu'il n'est pas exactement qui il est,
Et voilà ce qu'il en est. Beaucoup d'entre nous ont créé je pense que les psychologues appelleraient ça l'ego, mais moi je n'ai jamais trouvé que regarder ça à partir de là m'a donné de la clarté ou de la liberté. Moi je préfère regarder ça comme quelque chose que j'aime appeler le pas moi, c'est presque comme programmer une petite machine, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme mettre en place quelque chose qui est toutes les choses qui vont supposément rendre toutes les choses comme il faut, et tu vas laisser ça diriger ta vie, et ce sera l'image de toi. Ce serait pas drôle si tu faisais ça tout le temps et les gens se diraient il est qui là, il n'est pas lui. Mais c'est comme si tu mets ça devant toi et que tu laisses ça naviguer ta vie, et toi tu te mets sur pilote automatique, et ce pas moi dirige ta vie. Et en fait, une partie de ce voyage, c'est d'arriver à la conscience des choses qu'on choisit et qui ne sont pas nous. Et il ne s'agit pas de se donner tort pour ça, parce que toutes les personnes que je connais, elles ont quelque chose comme ça. Mais de découvrir, quand tu choisis des choses qui ne sont pas toi, disons que tu as créé un business sur la base de quelque chose que tu pensais, et là tu découvres qu'en fait je ne suis pas heureux, je fais ça depuis 15 ans et je ne suis tout simplement pas heureux. Alors ça te fait savoir qu'il y a quelque chose où tu n'es pas toi, et est-ce que tu peux le changer pour être plus heureux? Est-ce que c'est le moment de vendre ce business, par exemple? Disons que tu as créé une relation basée sur le fait de ne pas être toi, et ça c'est un terrain glissant. Là, il faut un peu plus d'informations par rapport à ce sujet. Ça, c'est pas assez d'informations pour se dire bon allez, je vais quitter ma relation, parce que ce n'est pas ce que j'essaye de te faire faire. Mais prenons certaines amitiés dans ta vie que tu as créées sur la base de quelque chose de bizarre. Une véritable amitié, à partir d'un espace d'être toi, c'est quelque chose qui nourrit ton être même. Est-ce que tu peux imaginer comment ce serait? Donc je n'essaye pas de prescrire, débarrasse-toi de plein de choses. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de voir ce qui est dans ta vie, qui est nourrissant pour toi, qui te rend heureux, qui te rend plus léger. Regarde les gens, et l'une des choses que tu peux faire, c'est de faire une liste des gens qui, quand tu es avec eux, tu deviens de plus en plus léger, de plus en plus heureux. Et essaye d'être en contact avec eux un peu plus souvent, ne serait-ce que leur envoyer un texto, mais je suggérerais vraiment de leur téléphoner, parce qu'on se téléphone à peine, maintenant on ne se voit même pas. Et c'est un tel cadeau. Avec l'une de ces personnes, quand tu la vois enfin, quand tu l'appelles enfin, après un moment, tu te dis ah, tu as l'impression que tout ton monde s'allège. Ça, ce sont les personnes qui invitent l'espace de ton être à exister et à s'expanser. Mais aussi les gens qui reconnaissent ça, les gens qui peuvent être avec toi. Et peut-être qu'il n'y en aura pas beaucoup de ces personnes. Tu peux avoir beaucoup de gens que tu appelles des amis et avec lesquels tu n'as pas cette expérience. Ce n'est pas qu'ils ont tort, ce n'est pas que tu as tort, c'est juste qu'ils n'ont pas ça. Et tu n'as pas ça avec eux, et c'est ok. Peut-être que d'autres gens ont ça, et si tu reconnais ça, et tu n'as pas à cesser de leur parler, tu n'as pas à cesser de les voir, ou à cesser de faire ton club de lecture avec eux, peu importe ce que tu fais avec eux, juste reconnais-le, et tu pourrais aussi demander, ok, si j'étais vraiment moi, alors tu pourrais demander d'abord, est-ce que j'ai vraiment la permission d'être moi avec ces gens? Parce que tu le saches ou pas, la plupart des gens fonctionnent à partir d'un très haut degré de jugement d'eux-mêmes, mais aussi des autres. Et ils ne disent pas ces jugements, ils sont juste là. Ce sont comme des jugements raffinés, des jugements light, qui sont juste présents dans leur monde. Et tu sais qu'il y a des parties de toi que tu ne peux pas exposer à cause de ces jugements. Ok, pas de problème. Mais c'est bien plus fun d'être avec des gens qui n'ont pas ces jugements. Ça fait partie de l'exploration. Mais donc, si tu écris le nom d'autant de personnes auxquelles tu peux penser dans ta vie, qui, quand tu es avec ces personnes-là, tu te sens expansé, tu te sens plus léger, tu te sens plus heureux, tu te sens plus toi, tu te sens moins en tort, tu te sens pas comme si tu avais plus raison, mais tu te sens moins en tort. Et pense aux qualités qu'ont ces personnes. Pense comment elles sont avec toi. Pense à l'énergie qu'elles ont envers toi. Et ensuite, demande-toi, qu'est-ce que je devrais changer pour être ça avec moi? Et si je pouvais commencer dès maintenant? Voilà. Tu vois, ça, c'est l'une des explorations que nous pouvons avoir. C'est d'utiliser les expériences que nous avons avec les gens qui nous renvoient déjà cela, et ensuite de choisir d'être ça
depuis là vers l'extérieur. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais moi, ça me paraît bien plus fun. Alors, quelle exploration formidable, quelle découverte formidable c'est d'arriver à être plus toi. Et ensuite, la vie devient une célébration. Et tu te dis, attends une minute, je ne peux pas célébrer tout le temps, je ne peux pas faire la fête tout le temps. Eh bien, à combien de fêtes es-tu allé qui étaient vraiment des célébrations certaines? Et si tu as déjà été à un mariage, à une fête d'anniversaire, où il y avait tellement de soins qui avaient été apportés et tellement de reconnaissance de la personne ou de l'événement qui était célébré. Et là, tu te dis, ça me rend plus vivant, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est ce qu'on peut être. Eh bien, devine quoi? Il y a cette possibilité pour toi d'être ça pour toi et de vivre de cette manière. Et je sais que je dois paraître fou à certaines personnes maintenant et je comprends ça complètement, mais je vis comme ça en quelque sorte. Non, en fait, je vis comme ça. Et d'habitude, je n'en parle pas parce que qui va écouter? Et qui ne va pas penser que j'essaie de leur faire faire ou de leur faire être quelque chose qu'ils ne veulent pas être? Mais je vis de cette manière. Je ne le faisais pas il y a 20 ans, mais alors que j'ai découvert ce qui était vrai pour moi en tant qu'être, alors que j'ai exploré cela davantage, c'est ce que ça devient une célébration. Et si tu regardais dans ma maison, il y a toutes ces choses que j'ai qui sont des célébrations d'être en vie, qui sont une contribution. Il y a tellement de choses dans nos vies qui vont nous contribuer quand on est disposé à les recevoir et quand on est disposé à recevoir notre vie comme une célébration. Et la manière d'y arriver, c'est de faire cette exploration, de faire d'aller dans cette aventure de ce que c'est d'être vraiment toi. Et la manière d'y arriver, c'est en posant des questions, c'est en étant la question au lieu de la conclusion, dans autant de situations que possible, et en reconnaissant ces choses et ces gens qui amènent plus de ça et qui te rendent vivant, qui t'inspirent, qui t'amènent à plus de joie, qui t'amènent à t'aimer toi-même et les autres plus, et demande à être plus ça pour toi et amener plus de ça dans ta vie. Les récompenses sont sans limite et inestimables, je dois dire. Et à partir de là, si tu choisis de l'accepter, la vie peut vraiment devenir magique. Pas par rapport aux standards de qui que ce soit d'autre, mais selon tes standards. Alors considère-toi chaleureusement invité à découvrir, à explorer et à célébrer le cadeau que tu es vraiment. Et si être vraiment toi, la conscience totale du cadeau, de la grandeur et des possibilités que tu as et que tu es, était le cadeau, le changement et les possibilités que ce monde requiert. Amuse-toi à explorer, mon magnifique ami. À bientôt. Au revoir.